Alors, bienvenue à l'Église Connexion. Nous sommes ravis d'être de retour. Moi et ma famille, on était partis 2 semaines en vacances les 3 dimanches passés. Donc, merci beaucoup pour tous ceux d'entre vous qui avaient prié pour nous. On a passé un moment super, bien reposant, bien nécessaire pour tout le monde. Donc, c'était juste magnifique. Merci beaucoup pour vos prières. Nous allons commencer aujourd'hui notre pas notre nouvelle série, mais notre série habituelle pour l'été dans les psaumes. Donc, on sera dans le psaume 107 aujourd'hui, mais avant d'y aller, on va prier ensemble. Donc, je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour le beau temps que tu nous donnes, pour toutes les bénédictions que tu nous donnes dans notre vie. Nous te remercions pour notre Église que tu nous as donné pour grandir en toi ensemble. Mais aussi, surtout, Père, nous te remercions pour ton Fils, pour ton Esprit, pour toi-même, pour ta parole que tu as inspirée par ton Esprit. Je prie, Père, que tu nous donnes ce matin de prendre plaisir en les paroles que tu nous donnes, de les prendre au sérieux, de les prendre à cœur, et surtout d'être transformé par ce que tu nous dis et de vivre selon ce que tu nous dis. Merci, Père, de nous donner ton Esprit afin que nous puissions vivre pour toi. Et merci infiniment pour le cadeau que tu nous donnes de pouvoir faire cela. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors, comme j'ai dit, chaque été, nous passons du temps dans le livre des psaumes, qui est un livre de chants et de prières que le peuple d'Israël utilisait dans leurs louanges dans le temple et que l'Église utilise depuis. En fait, il ne s'agit pas d'un seul livre, mais de 5 collections de chants. Depuis 5 ans, nous restons dans un livre du psautier chaque été. Et enfin, nous sommes arrivés au livre 5, donc le dernier livre. Du coup, aujourd'hui, on va lire ensemble le premier psaume du livre 5, le psaume 107. Alors, c'est un psaume qui est un peu long et dont on ne connaît pas l'auteur, mais ça va aller vite parce que ça se passe par cycle. Il y a pas mal de répétitions. Du coup, on va commencer tout simplement par le verset 1, parce que dans les versets 1 à 3, nous avons une sorte de résumé de ce psaume, une sorte de thèse d'introduction. Dans ces versets, nous voyons le thèse de base, le thèse d'introduction de tout ce psaume. Donc, lisons le psaume 107, verset 1. « Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. » Alors voilà le thèse de base, la bonté ou l'amour de l'Éternel, Dieu pour toujours, verset 1. Nous voyons son amour manifesté dans la manière dont il secourt son peuple, versets 2 et 3, et que son peuple devrait en parler, verset 2. Mais comme on va voir, avant de pouvoir faire cela, il y a un certain nombre de choses que Dieu veut que nous considérions sur lui, sur son caractère. Avant de voir ces choses, prenons un instant quand même pour remarquer 2 ou 3 choses dans ces 3 premiers versets qui sont importantes quand même. Premièrement, quand le psalmiste parle d'eux, ou de il, ou de ceux qui, il parle du peuple de Dieu, les rachetés de l'Éternel. Littéralement, ceux que Dieu s'est acquis pour lui-même par sa grâce. Il va beaucoup revenir à cela pendant ce psaume. Alors évidemment, Dieu montre de la grâce et de la protection à ceux qui ne le connaissent pas aussi. On appelle ça de la grâce commune. Même des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en vie. Pour la plupart, ils ont de la nourriture, ils ont des vêtements, ils vivent en sécurité, etc. L'humanité a fait l'expérience de cela depuis le début de l'histoire humaine. Mais le psalmiste ici dit que le peuple de Dieu, contrairement aux autres, ils peuvent compter sur sa bonté et sa protection. Ils peuvent se reposer dans ses promesses. Ils peuvent en être sûrs. Deuxièmement, l'amour de Dieu ou la bonté de Dieu est décrit dans la langue originale comme étant loyal, donc lié à l'obligation que Dieu s'est donnée d'être fidèle à son peuple. Ou pour le dire autrement, l'amour de Dieu persévère parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Il aime quand il n'y a aucune bonne raison pour le faire. Il aime quand n'importe qui d'autre serait parti. Si nous étions à sa place et nous voyons le genre de personnes qu'il aime, on nous dirait « Mais t'es fou de continuer de courir après eux. » L'amour de Dieu, la bonté de Dieu persévère. Troisièmement, l'amour de Dieu est manifesté à son peuple, donc dans le contexte au peuple d'Israël. Mais ici, on voit la promesse d'un peuple à une plus grande échelle. Verset 3, il dit qu'il a rassemblé son peuple de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, de partout. Alors ça aurait été assez choquant pour le peuple d'Israël parce que Dieu avait fait une alliance avec eux de façon limitée à eux. Mais voici une promesse de rassembler des gens de toutes les nations du monde
dans le peuple de Dieu. Et nous voyons cette promesse accomplie par la personne et par l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël et il a instauré une nouvelle alliance. Du coup, la grâce de Dieu ne s'applique pas seulement aux Juifs, mais à tous ceux et celles qui placent leur foi en lui, que Dieu a rassemblés auprès de lui. Alors, nous avons tendance à voir l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, comme un système de règles et de lois et de punitions, et le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, comme de la grâce pure. Et c'est tout simplement faux. Nous pouvons voir la lumière de la grâce qu'on voit dans l'Évangile briller dans des phrases comme celle-ci, que nous voyons éparpillées partout dans l'Ancien Testament et dans l'histoire elle-même, le fondement de l'histoire elle-même. Alors, tout cela n'est que le résumé. Après ces versets d'ouverture, le psalmiste se focalise sur plusieurs situations différentes et bien concrètes qui illustrent comment la bonté de Dieu a persévéré pour son peuple dans le passé afin de nous donner confiance en sa beauté dans le présent et de l'espérance pour l'avenir. Alors, chacun des exemples qui vont suivre dans les versets 4 à 9, versets 10 à 16, versets 17 à 22 et versets 23 à 32 contient un schéma qui est quasiment identique. Nous voyons la situation, un appel à Dieu pour de l'aide, le secours de Dieu et la réponse correcte à son secours. Donc le premier exemple que le psalmiste donne est celui de la souffrance qui vient à cause de la pauvreté. Donc lisons verset 4. « Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. » Alors, arrêtons-nous là. Évidemment, nous voyons beaucoup de gens pauvres sans domicile fixe dans les rues de Paris. Des gens qui mendient, qui demandent de la nourriture, qui dorment dehors, qui sont parfois tellement affectés par leur vie qu'ils sont incapables de réfléchir sainement ou de parler correctement. Les gens ont typiquement une de trois réactions, et je généralise, mais une de trois réactions quand ils sont confrontés à ce genre de pauvreté. Tout d'abord, soit ils sont frustrés et énervés devant cette interruption à leur vie bien ordonnée, genre laissez-moi tranquille, j'ai des choses à faire. Ou alors, ils voient tellement de pauvreté, genre tellement de SDF, tellement de gens qui sont dans le besoin dans Paris, qu'ils arrêtent tout simplement de les voir, ils deviennent indifférents. Ils passent à côté sans que cela leur fasse quoi que ce soit. Ou alors, leur cœur est affecté par ce qu'ils voient et ils veulent aider, même si parfois ils se sentent incapables de faire grand-chose à part leur donner un peu d'argent de poche. La situation que le psalmiste décrit ici est similaire, mais encore pire. Ces pauvres dont il parle, ils errent dans le désert. Ils n'arrivent même pas à trouver une ville où ils peuvent habiter. Il n'y a personne autour, il n'y a personne à qui même ils peuvent demander de l'aide. Alors vers qui est-ce qu'ils se tournent? Verset 6. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et comment Dieu a répondu? Verset 6 encore. Et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Dieu les a secourus. Il les a ramenés dans une ville où ils pourraient être soignés, où ils pourraient trouver la nourriture et l'abri dont ils avaient besoin. Donc, quelle est la réponse juste de ceux dont Dieu prend soin de cette manière? Versets 8 et 9. « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. » Et voilà le schéma qu'on voit tout le long de ce psaume. Besoin, appel, secours, louange et reconnaissance. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce schéma, on le voit bien avec la question du pauvreté, mais ce qui est étonnant, c'est que ce schéma s'applique dans toutes les circonstances, y compris les circonstances où Dieu ne devrait pas venir en aide, on dirait. La prochaine situation que le psalmiste écrit est celle de la souffrance à cause de la punition juste. Verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Alors soyons clairs juste un instant. La souffrance décrite dans les versets 10 à 12, c'est une souffrance qui est méritée. Ces gens ne sont pas persécutés, ils ne sont pas maltraités. Ces gens se sont rebellés contre Dieu.
Ils sont en prison, enchaînés dans la souffrance à cause de ce qu'ils ont fait. Et le psalmiste est clair que leur souffrance vient de Dieu. Il dit au verset 12, il les a humiliés. Il a humilié leur cœur par la souffrance. C'est quelque chose que nous n'aimons pas entendre ou dire, mais la Bible est claire que Dieu a une volonté pour l'humanité qu'il a créée. Il y a certains actes, certaines pensées, certaines attitudes qui sont clairement pécheurs. Donc le péché, entre guillemets, c'est tout ce qui n'est pas conforme au caractère de Dieu. Et elle dit que pour le péché, il y a une punition qui est juste. Le péché mérite la punition. Alors, si leur souffrance vient de Dieu et est juste, où est-ce qu'ils peuvent se tourner? Alors, bizarrement, on dirait peut-être, ils se tournent vers Dieu lui-même. Encore, verset 13. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ces gens savent qu'ils ont péché contre lui, alors leur seul secours possible doit aussi venir de lui. Ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas d'autre possibilité. Et voici la chose incroyable. Malgré le fait qu'ils méritent ce qu'ils souffrent, que ce qu'ils souffrent c'est à cause de ce qu'ils ont fait, comment est-ce que Dieu répond? Verset 13 encore au début. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Alors ça, c'est tout simplement impensable pour nous, naturellement parlant, parce que c'est fondamentalement injuste. Les gens qui ont commis des crimes ne méritent pas d'être épargnés de la punition de ces crimes. Ils méritent d'être punis pour cela. Mais la Bible dit, de manière régulière, au fil de ces pages, que nous avons tous commis des crimes contre Dieu. Nous nous sommes tous rebellés contre lui. Alors nous méritons tous la punition éternelle. Et en dehors de la grâce de Dieu, c'est ce que nous recevons parce que c'est ce qui est juste. Puisque Dieu est juste, il ne peut pas laisser le péché impuni. Mais puisque sa bonté persévère, puisqu'elle dure éternellement, il a pourvu un moyen pour libérer les prisonniers de leurs chaînes et pour leur épargner leur souffrance. Il punit son Fils parfait et sans péché à leur place. Jésus-Christ meurt pour que nous puissions vivre. Il est cloué à une croix afin que nous puissions partir libres. C'est ça le message de l'Évangile. Et donc, quelle est la réponse appropriée? Encore, la louange et la célébration. Verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous en fer. La troisième situation qui donne, c'est la souffrance à cause des conséquences naturelles du péché. Versets 17 et 18. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Alors cette situation est bien plus fréquente. Il parle des gens qui ont des idées tordues et folles de ce qui est bon pour eux. L'exemple qu'il donne est de quelqu'un qui, par sa propre conduite, s'est littéralement rendu malade. Première image qui me vient en tête, le gamin qui mange trop de bonbons et qui vomit. Et ce qu'on ne voit pas toujours ici, c'est à quel point ça commence petit. Tout le monde sait qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous et d'autres qui sont mauvaises. Mais nous avons des idées corrompues de ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. On se dit des choses comme je dois garder mon péché secret à tout prix parce que si les gens savaient ce que j'avais fait, ma vie serait terminée. Je dois monter aussi haut dans ma carrière que possible par n'importe quel moyen parce que si je ne le fais pas, je serai malheureux. Je dois m'amuser autant que possible maintenant, même si la manière dont je le fais va à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole, parce que si je ne le fais pas aujourd'hui, bientôt je serai trop vieux et je ne pourrai plus le faire. On a tous des idées dans nos esprits concernant la manière dont nous devrions vivre nos vies, la manière dont nous pouvons être heureux. Ces idées nous semblent logiques, mais ils vont peut-être bien à l'encontre de ce que Dieu a dit de nous et à nous dans sa parole. Ce sont ces choses que la Bible qualifie comme de la folie. Dans le verset 17,
Et il y a de multiples reprises dans la Bible, par exemple dans le livre des Proverbes, on le voit partout. La Bible appelle des gens qui agissent selon leurs idées propres de ce qui est bon et mauvais pour eux, des fous. Et le résultat de suivre ces idées tordues de ce qui est bon pour nous, c'est que nous souffrons inévitablement des conséquences de notre folie. En fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance dans la vie que plutôt que de nous donner la satisfaction que nous recherchons, ces choses nous rendent encore plus insatisfaits qu'au début. On mange et on mange et on mange et on n'arrive jamais à être rassasié. Plutôt que de nous donner la vie, elle nous sape la vie. La folie, le péché, c'est un vampire qui a l'air attirant au début, mais qui en fin de compte nous tue. Alors, à qui est-ce que ces personnes peuvent se tourner et qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous l'avez deviné, verset 19. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Dieu les a guéris, il les a délivrés. Et voici ce qui est incroyable. Il les a délivrés de la destruction qu'ils ont fait venir sur eux-mêmes. Et encore une fois, la réponse juste à l'amour de Dieu, c'est la reconnaissance et la célébration. Verset 21. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. Alors la dernière situation que le psalmiste décrit, c'est la souffrance qui vient par des causes naturelles. Alors, parfois, des gens ne souffrent pas à cause de quelque chose de mauvais qu'ils ont fait. Ils souffrent et ils ne savent pas pourquoi. Ils souffrent et ils ne savent pas d'où vient leur souffrance. Verset 23. Ceux qui étaient partis en mer, sur le bateau et travaillé sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel et descendaient dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger. Saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Alors l'exemple que le psalmiste donne ici, c'est celui des marins qui vont d'un endroit à un autre. Ils font simplement leur boulot. Mais pendant nos voyages, la tempête se déchaîne sur eux et les bat jusqu'à l'épuisement. Ils arrivent à un point où la vie est devenue tellement difficile qu'ils n'arrivent même pas à réfléchir. Je sais pertinemment que certains d'entre vous ont souffert comme cela ces derniers temps. Moi aussi, on arrive à un point où il y a juste tellement de problèmes, tellement de choses à garder en tête et à gérer, tellement de choses qui nous font souffrir, qu'on arrive simplement plus à garder le fil de nos soucis, d'autant moins à trouver une solution à ces problèmes. Alors, où est-ce que ces marins se sont tournés? Bien sûr, ils se sont tournés vers Dieu parce qu'ils ont vu que c'est Dieu qui est souverain sur ces choses-là. Et comment est-ce que Dieu a répondu? De la même manière qu'avant. Verset 28. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les a conduits aux portes désirées. Et quelle est la réponse juste? Encore une fois, la reconnaissance et la louange. Verset 31, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, qui proclame sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qui le célèbre dans la réunion des anciens. Il est parfois difficile pour nous d'imaginer, quand on est au milieu de la tempête, que Dieu pourrait, ou même qu'il voudrait, nous en délivrer. Mais il faut qu'on se souvienne, frères et sœurs, que notre Sauveur est celui qui a ordonné les vagues à s'apaiser, qui d'une seule parole de sa bouche a littéralement calmé la tempête. Nous savons cela, nous connaissons l'histoire de l'Évangile. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que pour Jésus-Christ, la détresse de son peuple, de ses frères et sœurs en Christ, et ce que cette détresse va produire dans leur vie, le préoccupe bien plus que les vents et les vagues. Sa promesse envers nous, c'est que peu importe combien la tempête semble intense aujourd'hui, peu importe combien elle semble imbattable, peu importe depuis combien de temps elle a duré, cette tempête est d'une durée limitée. Christ calmera la tempête au bon moment.
Et c'est cela qu'on voit dans les versets suivants. Peu importe à quoi ressemble la situation dans laquelle nous nous trouvons, le chaos et la destruction ne figurent pas dans le mode opératoire de Dieu pour son peuple. Il s'en sert, il en est souverain, il les utilise pour sa gloire et pour notre joie et notre bien en lui, mais son cœur pour nous va toujours dans le sens inverse. Nous parlons beaucoup du caractère de Dieu, mais à quoi ressemble son caractère en action? D'abord, le psalmiste nous donne plusieurs exemples. D'abord, il punit le péché pour détruire le péché. Verset 33, il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Autrement dit, pour punir la méchanceté, le péché du peuple ennemi, il fait que la vie s'épuise et les sources de vie s'assèchent à un moment ou à un autre. Il fait cela parce qu'il est juste. Comme Paul dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la punition juste pour le péché. Et longtemps après la rédaction de ce psaume, Dieu a puni le péché de son peuple de manière ultime et permanente. Son Fils a pris sur lui-même les péchés de son peuple et il s'est fait punir à leur place. Dieu a puni son Fils à la croix afin de détruire le péché qui tuait son peuple, afin que pour eux, il n'y ait plus besoin de punir leurs péchés, afin que pour eux, ce qu'on voit décrit dans ces versets n'est pas sur l'horizon. Mais du coup, qu'est-ce qui reste pour nous? Eh bien, pour nous, pour le peuple de Dieu, il fait exactement le contraire de ce qu'on vient de voir. Il apporte de la vie là où il n'y en avait pas. Verset 35, il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau. Alors, arrêtons là. Ça aussi, il a fait en Christ. Après avoir puni son Fils pour le péché, il a ressuscité. Christ a prouvé par sa résurrection que son sacrifice était suffisant, que sa victoire sur le péché et la mort a été totale. Et par l'œuvre de son esprit en nous, il a appliqué sa propre résurrection à son peuple. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses, mais par son esprit, Dieu nous a fait revenir à la vie avec Christ. Il a ouvert nos yeux pour voir la gloire de l'Évangile. Il nous a attirés à lui, il nous a donné la foi pour croire en son œuvre. Il a changé le désert en nous en étant la terre aride en source d'eau. Et après cela, là où il y avait le chaos, il apporte de l'ordre. Versets 35 à 37 cette fois-ci. Verset 35, il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en récoltent les fruits. Alors après avoir ressuscité son peuple à la vie avec son Fils, il nous place dans le bon cadre qu'il a établi pour l'humanité qu'il a créée. Nous n'irons plus sans but ou sans destination. Dieu nous amène dans une communauté, dans la communion avec lui-même et les uns avec les autres, à un endroit où notre travail, notre effort, notre peine ont une portée éternelle, apportent une joie éternelle, pourvoient à notre vie éternelle. Et ensuite, cerise sur le gâteau, il bénit son peuple abondamment. Verset 38, il est béni, ils deviennent très nombreux, il ne fait pas diminuer leur bétail. Alors, nous n'avons pas de bétail ici, mais vous voyez l'idée. Nous vivrons pour l'éternité avec lui, mais dès maintenant, alors que nos vies terrestres sont toujours en cours, Dieu nous bénit de sa présence et de l'assurance en lui et de la sécurité de ses promesses. Il ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais il nous donne absolument toujours tout ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, avec le recul, on voit toujours que ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il nous donne est toujours meilleur que ce que nous voulons. Alors le psalmiste a commencé au verset 33 en parlant de comment Dieu gère ceux qui le rejettent. Et maintenant, il se tourne vers le même sujet, mais avec plus de précision. Il dit que Dieu punit ceux qui oppriment et qui affligent les nécessiteux. Verset 39. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression, le malheur et le tourment. Dieu déverse le mépris sur les grands et les fait errer dans des déserts sans chemin. Alors, nous sommes en colère contre l'injustice des grands, de ceux qui se servent de leur position élevée et privilégiée pour opprimer ceux qui ont moins.
Et c'est juste que nous soyons en colère contre cela, Dieu l'est aussi. Mais nous n'avons pas besoin de nous inquiéter face à l'injustice qui semble courir aujourd'hui sans conséquence. Tout péché, toute injustice sera parfaitement puni par Dieu. Soit lorsque Dieu punit le pécheur pour le péché, pour l'éternité en enfer, soit lorsqu'il punit Christ à la place du pécheur qui place sa foi en lui, comme il a fait pour nous tous. Nous pouvons et nous devrions ressentir de la colère contre l'injustice, mais en même temps, nous n'avons pas besoin de porter cette colère sur nos épaules comme un fardeau. Nous pouvons et nous devons avoir confiance que Dieu s'occupera de cette injustice. Nous pouvons avoir confiance qu'il va faire justice et qu'il va le faire parfaitement. Mais du coup, qu'en est-il de ceux du peuple de Dieu que ces grands, entre guillemets, oppriment? Verset 41. Mais il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Ceux qui placent leur foi en Christ, mais qui n'ont pas encore vu de secours pour leur affliction, ne savent peut-être pas d'où viendra leur secours ni quand, mais ils peuvent se reposer dans la promesse que Dieu vient. Dieu arrive, Dieu les secourra. C'est ça qu'il fait. Il pourvoit pour son peuple dans le besoin, il leur donne ce qu'il leur faut et il leur bénit abondamment au bon moment. Et le résultat de tout cela, verset 42, les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. Alors, qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Je sais que beaucoup de ce que j'ai dit ce matin sera difficile à croire pour certains d'entre vous. Plusieurs d'entre vous souffrent aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous ont peur. Plusieurs sont juste désespérés de voir la justice faite. Et je le sais parce qu'un peu étrangement, même si on a été séparés physiquement depuis un long moment, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre vous précisément à ce sujet assez récemment. Je sais à quel point ce texte est difficile à avaler si vous souffrez. Pour d'autres, vous venez peut-être de sortir d'une situation comme celle qu'on voit décrite dans ce psaume. Vous avez vu l'amour de Dieu, vous avez vu la bonté de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Alors ce psaume vous parle aujourd'hui exactement de la bonne manière. À la fin de chaque partie, vous vous dites « Oui, c'est exactement ce que Dieu a fait pour moi, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que j'ai vu. » Peu importe dans quel cas de figure vous vous trouvez aujourd'hui, le psalmiste vous invite à la même chose, à la lumière de la manière dont Dieu a agi dans le passé, à la lumière de la reconnaissance que le peuple de Dieu lui a montrée en réponse à sa grâce, et à la lumière de son caractère en action pour nous dans le présent. Nous sommes appelés à la sagesse, à considérer l'amour de Dieu. Verset 43, le dernier verset. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de Dieu. Alors si vous souffrez et vous avez du mal à accepter l'idée de la bonté de Dieu en action parce que vous ne la voyez pas aujourd'hui, le psalmiste vous invite à ne pas rejeter cette vérité trop rapidement. Ne présumez pas tout de suite que non, ça ne pourrait pas être vrai. Évidemment, Dieu n'agit pas de cette manière. Observez sa bonté. Si vous ne la voyez pas autour de vous, observez sa bonté dans la parole de Dieu, dans les témoignages de vos frères et sœurs en Christ. Parlez-en. Soyez attentifs à ces choses. Considérez l'amour que Dieu a montré aux autres. Méditez sur le caractère de Dieu. Et je vous dirai pourquoi c'est tellement important de ne pas sauter cette étape. Donc, je raconte cette histoire juste pour illustrer ce que je veux dire. Récemment, j'ai eu l'occasion de voir un frère en Christ faire quelque chose d'extrêmement difficile qui aurait pu être interprété comme malveillant si on voulait le voir comme ça. Et malheureusement, certaines personnes l'ont vu comme cela, l'ont vu comme malveillant. Souvent, les gens présument trop rapidement des motivations malveillantes derrière des actions qui avaient en fait de bonnes intentions. Pour ma part, je connais très bien ce frère. Je connais son cœur. Je sais comment il est de manière générale. Il aime Jésus, il aime ses frères et sœurs en Christ et il veut seulement voir l'évangile vécu et proclamé dans les vies des gens qui l'entourent. Alors, il a fait la chose difficile. Il a dit la chose difficile à la personne à qui il devait le dire, même si cela lui a coûté même sa relation avec cette personne.
Vous voyez, ma connaissance de qui il est, de qui est mon ami, a changé la manière dont j'ai vu ce qu'il a fait. Puis, puisque je le connais, je pouvais voir et facilement que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit n'était pas du tout malveillant, bien au contraire. Nous avons tous fait des expériences similaires. Nous comprenons comment ça marche. Et si c'est possible pour nous de comprendre comment notre perspective peut changer si on connaît la personne, quand il s'agit des êtres humains, qui sont aussi des pécheurs, combien de plus devrions-nous essayer de connaître Dieu, de connaître son caractère, afin de comprendre le cœur derrière ce qu'il fait, derrière ce qu'il permet, derrière son timing quand il le fait. Plus nous apprenons à connaître le caractère de Dieu, à contempler et à observer sa bonté, et plus nous serons patients dans ces moments où Dieu semble ne pas répondre à nos prières comme on veut. Plus nous aurons la confiance que ce qu'il fait, ce qu'il permet, il le fait pour la meilleure raison possible. Et nous pouvons avoir confiance lorsque le moment sera bon, il va venir et il va nous secourir. Et si vous ne souffrez pas, si vous pouvez clairement voir l'amour de Dieu mis en œuvre pour vous, merci Seigneur pour cela, alors reposez-vous dans cette vérité. Réfléchissez à ce qu'il a fait, considérez son amour. Soyez attentifs à ces choses. Laissez-les former vos cœurs pour avoir confiance et pour l'aimer, pour avoir confiance en Dieu et pour l'aimer, afin que lorsque cette souffrance arrive de nouveau, et elle va arriver de nouveau, vous pouvez vous reposer de nouveau dans les promesses de son amour en action pour nous. Et enfin, si vous ne connaissez pas aujourd'hui Jésus-Christ, sachez qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité afin que vous ayez la vie en lui. Tout ce qu'il demande, c'est que vous fassiez confiance à son œuvre pour vous, que vous vous détourniez de vos péchés et que vous vous reposiez aussi dans sa puissance et dans sa grâce. Priez une des deux prières qui s'afficheront sur l'écran dans un instant et placez votre foi en lui. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions pour les promesses de ta parole auxquelles nous pouvons faire confiance grâce à l'œuvre accomplie de ton Fils. Père, pour ceux qui ne te connaissent pas, je prie que tu leur donnes de prier une des deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant, que tu leur donnes de chercher la vérité s'ils ne sont pas convaincus et de placer leur foi en toi s'ils le sont. Donne-leur, Père, de te faire confiance, de se reposer dans ta bonté et dans ta grâce, et de marcher en obéissance à ta parole pour grandir en sainteté, pour ressembler à ton Fils. Et nous prions la même chose pour nous tous, Père, c'est ce dont nous avons tous besoin, c'est la raison pour laquelle tu nous as créés tous. Donne-nous, Père, d'avoir une vision tellement claire de qui tu es, d'à quoi tu ressembles, d'à quoi ressemble ton caractère. Donne-nous de te connaître tellement profondément, tellement intimement, que lorsque vient la souffrance, lorsque tu sembles être silencieux, lorsque tu sembles ne pas entendre nos prières, nous pouvons ne pas paniquer, ne pas désespérer, ne pas avoir peur que tu aies disparu ou que tu n'existes pas. Mais nous pouvons avoir confiance que même si nous ne te voyons pas, tu es là. Nous pouvons crier vers toi et avoir l'assurance que tu entends nos prières et que tu nous délivreras de notre détresse, afin que nos vies soient des vies de louange et de célébration et de reconnaissance en réponse à qui tu es et ce que tu fais pour nous chaque jour, chaque minute de chaque jour. Merci Père pour ta bonté. Donne-nous de vivre en fonction de ce qui est vrai, en fonction de la bonté qu'on voit dans ta parole. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.